as besoin de sauveur, si tu as besoin de sauveur, lève les yeux vers Jésus-Christ, c'est lui le vrai sauveur. Lève les yeux vers Jésus-Christ, c'est lui le vrai sauveur. Lève les yeux vers Jésus-Christ, c'est lui le vrai sauveur. Lève les yeux vers Jésus-Christ, c'est lui le vrai sauveur. Si tu as besoin de sauveur, si tu as besoin de sauveur, lève les yeux vers Jésus-Christ, c'est lui le vrai sauveur. Lève les yeux vers Jésus-Christ, c'est lui le vrai sauveur. Lève les yeux vers Jésus-Christ, c'est lui le vrai sauveur. Père éternel Dieu, nous te bénissons, te rendons gloire, te magnifions. Merci Seigneur pour ta grâce, ta fidélité. Merci Papa de ce que tu es avec nous. Merci Papa pour le message que tu nous donnes. Merci Seigneur de ce que tu permets. À ce que Seigneur nous ayons encore le souffle de vie pour pouvoir Seigneur mon Dieu continuer la mission à laquelle tu nous as appelés. Seigneur, béni sois-tu. Gloire à toi. Merci Seigneur mon Dieu pour ces abonnés. Seigneur mon Dieu pour ceux-là qui vont sur la page. Ne serait-ce que Seigneur mon Dieu pour jeter un coup d'œil. Papa, en captant Seigneur mon Dieu une parole, que ces personnes reçoivent la bénédiction. Seigneur, toutes ces personnes qui sont Seigneur mon Dieu sur mes différentes pages. Seigneur mon Dieu Papa. En termes de réseaux sociaux Seigneur mon Dieu Papa. Veuillez les bénir pour ceux-là Seigneur qui comprennent la profondeur des messages. Papa, ceux qui ont besoin de toi Seigneur mon Dieu, touche-les au nom puissant de Jésus-Christ. Père, interviens dans la vie. Père, béni sois-tu pour le peuple, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Béni sois-tu, Seigneur mon Dieu, pour ceux-là qui sont en mission pour toi. Béni sois-tu, Seigneur mon Dieu, pour ces messages. Gloire à toi. Seigneur, que ces messages, Seigneur mon Dieu, produisent un fruit excellent dans nos différentes vies au nom puissant de Jésus-Christ. À toi, c'est révélé la gloire. Saint-Esprit, je m'abandonne à toi. Donne le message. Celui qu'a donné le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel des armées, le Jéhovah Mashiach, celui qui a tout créé, celui qui crée, rien ne se crée sans qu'il ne donne son avis, celui qui a donné bien sûr la vie à toute l'humanité, celui-là qui a modélé, celui qui donne l'intelligence de l'invention. Béni sois-tu. Merci Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur de ce que Père, tu, oh Papa, permets encore que ton message soit entendu. À toi se révèle la gloire et l'élévation. Au nom Tout-Puissant de Jésus-Christ, je prie. Béni sois-tu. Merci Seigneur pour ta grâce. Que Dieu vous bénisse et que soyez les bienvenus ici, voilà, pour écouter la parole de Dieu. Et puis aussi que Dieu bénisse tous ceux-là qui suivent sur les différentes pages sur notre chaîne de télévision en ligne. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Gloire à Jésus. Voilà. Nous sommes là encore pour écouter le message du Seigneur Jésus-Christ. Écouter la parole de Dieu, celui-là qui nous a donné le souffle de vie. Et celui-là qui nous a donné cette grâce, cette particularité, la particularité d'être ses enfants. La particularité d'être bien sûr né de nouveau. La particularité d'être bien sûr des victorieux. On a dit que bien sûr que nous sommes en guerre. Et les batailles que nous menons se mènent avec les armes que Dieu nous a données. Alléluia. Et c'est cela que bien sûr tu es un chrétien victorieux ou victorieuse en tant que chrétienne. Et tu es celui-là bien sûr qui ne s'avoue jamais vaincu. Parce que quelle que soit bien sûr l'adversité, quelle que soit la bataille qui est menée, Dieu te donnera bien sûr une solution de victoire sur ton adversaire. Et c'est cela que bien sûr ce message est un message important. Alléluia. Gloire à Jésus. Et puis tu vas prendre ta Bible. On va aller dans le livre d'Exode, chapitre 14.
14, verset 10 à 31. Exode chapitre 14, verset 10 à 31. On va se lever pour écouter la parole de Dieu avec respect et considération. Exode chapitre 14, verset 10 à 31. Gloire à Jésus. Alors, c'est long, mais c'est important de savoir cela. C'est pour cela que le thème de ce message, la mer s'est fendue. La mer s'est fendue. Alléluia. La mer s'est fendue. Gloire à Jésus. Exode 14, verset 10, 31. Donc le thème, la mer s'est fendue. Donc, quand on parle de fendue, ça veut dire divisé. C'est pas ça? Voilà. La mer s'est fendue. La mer s'est ouverte. La mer s'est fendue. Alors, je suis comme les notes précises, bien sûr, de ce passage, et bien sûr, que nous avons pour vous. Voilà, il faut savoir que la mer est une grande, bien sûr, étendue d'eau. La mer est une grande étendue d'eau avec, bien sûr, des vagues qui procurent un bien-être. Amen. Voilà, un bien-être, mais aussi qui représente un réel grand danger pour les hommes. Comprenez? C'est ça la mer. Donc la mer, pour nous donner une définition simple, est une grande étendue d'eau avec des vagues. Voilà, avec des vagues qui procurent bien sûr un bien-être, mais aussi qui représente un réel grand danger pour les hommes. C'est la mer. Alors, dans ce passage, on voit que Dieu donna, bien sûr, au peuple l'assurance qu'il combattra pour lui. Quand on lit le passage, voilà, pour faire un résumé, et puis voilà. Donc, Dieu donna au peuple l'assurance qu'il combattra pour lui. Mais, il rappela qu'il devait se diriger vers la mer avec foi. Comprenez? Il rappelle au peuple qu'il va combattre bien sûr pour lui, mais en même temps, il dit au peuple de se diriger vers la mer avec foi. Okay. Dieu combat pour son peuple lorsque ce dernier marche dans la foi et l'obéissance à sa parole. Alléluia. Dieu combat pour son peuple lorsque ce peuple-là marche bien sûr dans la foi et l'obéissance à sa parole. Et plus loin, quand on voit au verset 22, on voit que la mer Rouge, on voit au verset 22, bien sûr, qu'il fallait qu'il traverse la mer. Donc, on parle de la mer Rouge, selon les recherches. Donc, c'est la mer Rouge que le peuple a traversée. La mer Rouge est la mer des roseaux. Des roseaux, comme on dit, de façon littéraire. Donc, en hébreu, c'est Yam Souf. Yam Souf. Donc, pour parler de la mer Rouge. Donc, on pense qu'il s'agit, selon bien sûr certaines recherches, de l'extrémité sud du lac Manzaleh. Voilà, selon certaines recherches. C'est pour ça qu'il fait le résumé et puis on va bien sûr percer ce message selon l'Esprit de Dieu. La traversée de la mer Rouge s'est effectuée grâce à une intervention miraculeuse de Dieu. Parce que c'est l'intervention miraculeuse de Dieu qui a fait que le peuple a traversé la mer Rouge, n'est-ce pas? Okay. Ceci démontre la puissance et la grandeur de Dieu. La délivrance d'Israël à travers la mer Rouge a confirmé aussi la promesse de Dieu, parce que Dieu a dit qu'il va délivrer son peuple. Alléluia. La mer Rouge, bien sûr, c'était l'obstacle qui était présenté. Donc, l'Éternel combattra pour vous, comme c'est dit au passage. Et il fallait un miracle. Parce que pour traverser la mer Rouge, il fallait un miracle. Quand on arrive au verset 22, voilà, on voit. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux formaient comme une muraille, à leur droite et à leur gauche.
Donc, là, pour traverser la mer, il faut un miracle de Dieu. Alléluia. Voilà. Donc, c'était de façon miraculeuse. Donc, il fallait un miracle pour former deux hautes murailles. D'autres murailles d'eau. À l'aide, bien sûr, d'un vent violent. Parce que quand le vent a soufflé, bien sûr, les murailles sont formées. Alléluia. Donc, ce n'était pas un simple phénomène naturel. Parce que nous avons passé, dit que c'est un phénomène naturel. Non, ce n'était pas un simple phénomène naturel. C'était bien sûr un vent violent, mais un vent miraculeux. C'était bien sûr, il fallait bien sûr le miracle. Voilà, à l'aide d'un vent violent, ce n'était pas un simple phénomène naturel. L'eau s'est amoncelée. L'eau s'est amoncelée des eaux des deux côtés. Donc on voit que bien sûr, l'eau a commencé bien sûr à se diviser. L'eau s'est amoncelée des deux côtés, laissant un passage. Un passage qui devait s'étendre sur plusieurs kilomètres. Ça c'est clair. Parce que quand tu vas au bord de la mer, puis tu vas à l'autre bout, ce sont des kilomètres. Donc l'eau s'est amoncelée, s'est divisée, bien sûr, voilà, pour former un passage, laisser un passage de plusieurs kilomètres, pour permettre au peuple de passer. Voilà. Un peu plus loin, quand on voit au verset 28, on voit que les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël, et il n'en échappa pas un seul. Voilà. Donc, pour dire quoi? Lorsque les eaux se remirent en place, quand les eaux sont mis en place, voilà, elles étaient assez hautes pour recouvrir les chars des Égyptiens et noyer leur armée. Donc, de cette manière, on voit que le Seigneur a combattu pour Israël. Alléluia. Quand on voit ça, c'est qu'on voit que Dieu a combattu pour Israël et a vaincu les Égyptiens comme il avait combattu et vaincu leur Dieu auparavant avec bien sûr les 10 plaies. Et pour résumer, pour finir le dernier verset, Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens, et le peuple craignit l'Éternel et il crut en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. Donc on voit qu'en voyant le terrible jugement, parce que c'est un terrible jugement que Dieu a porté sur les Égyptiens, donc en voyant le terrible jugement de Dieu s'abattre sur l'armée égyptienne, le peuple craignit l'Éternel. Voilà, en contemplant la délivrance miraculeuse opérée par Dieu, il crut en lui. Et ils l'ont cru, bien sûr, en son serviteur Moïse. Donc, lorsque nous recevons une véritable révélation de la majesté de Dieu et de son jugement contre le péché, nous sommes poussés à le suivre par la foi et à le craindre davantage. Alléluia. Voici, résumé, ce passage. Donc, on a compris, le kit est fini. On a tout compris. Voilà. Maintenant, pourquoi Dieu va nous parler? Ça, on a parlé, bien sûr, du peuple. On a parlé des Égyptiens. Amen. On a parlé des Égyptiens. Alors, et la mer, on a dit quoi? La mer, c'est une grande étendue d'eau. Mais la mer, la mer représentait l'obstacle pour l'Égypte. Et il y a la mer devant toi. La mer, c'est l'obstacle. La mer, c'est la somme des difficultés qui se placent ou qui se mettent devant ton chemin. Gloire à Jésus. C'est pour cela qu'il y a une bataille qui va se mener. Et une bataille sur le plan spirituel. Une guerre. La mer doit se fendre. Amen. L'homme est confronté à différentes batailles. L'homme est confronté à différentes situations. Et on voit que l'Église, le chrétien, a devant lui, ou l'Église a devant elle, des murailles. Il y a la mer. Mais Moïse s'est entretenu avec Dieu. Et Dieu a dit à Moïse, va avec le peuple comme le guide. Le peuple suit. Et dans ta marche avec Dieu, il y a cet obstacle qui est là. Tu te poses la question, est-ce que cette mer, est-ce que la situation va changer?
est-ce que j'arriverai à surmonter ces situations? Parce que la mer était plus grande que le peuple. La mer était plus grande que le peuple et la puissance de la mer effrayait le peuple. C'est cela que Dieu dit à Moïse, Dieu dit ordonne. Parce que si l'homme de Dieu, si le serviteur, le prophète ou le pasteur ou l'église n'ordonne pas, le peuple restera dans sa position. C'est pour ça que Dieu va dire ordonne aux Israélites. Donc tu dois t'élever. C'est un ordre que le Seigneur donne. Dieu dit à ce serviteur, va, dis-leur, ordonne aux Israélites. Voilà. De pouvoir se comporter de la sorte, aller bien sûr, qu'à peu près de ce mont-là, allez là, et la mer, entre le mont et la mer. Et vous partez pour installer votre camp. Donc Dieu nous dit qu'il y a la situation, mais ce n'est pas pour autant que tu vas fuir. Va et place ton camp devant la situation. Place ton camp devant l'adversité. Place ton camp devant la muraille. Le camp, c'est ton siège, ta retraite. La difficulté là, la difficulté là, l'obstacle là, mais toi, maintenant, fais ton camp. Ton temps de prière, ton temps, bien sûr, de parole avec le Seigneur, ton temps d'intimité avec Dieu. C'est la mer. La situation que tu vis, que nous vivons aujourd'hui, c'est comme la mer. Or, la mer ne peut pas s'ouvrir comme ça. Il n'y a pas de magicien qui va ouvrir la mer pour toi, ce n'est pas possible. Il n'y a aucune invention humaine qui va ouvrir la mer. Ce n'est pas possible. Parce que la mer contient des vagues. Tant bien que tu vas vouloir faire ton pont sur la mer, mais tu ne sauras pas à quel moment une violente vague va venir pour détruire le pont. Sur le fleuve, c'est encore possible. Parce que la mer est imprévisible. La situation est imprévisible. Les attaques viennent. Et elles viennent bien sûr par degrés. Il y a les petites vagues, les moyennes et puis les grandes vagues. Quand c'est comme ça, on met bien sûr drapeau rouge pour dire n'approchez pas. Et c'est dans cette situation que se trouve le peuple. Et c'est dans cette situation que se trouvent les enfants de Dieu. N'approchez pas. Mais Dieu entend dire allez-y. Alléluia. On dit amen. Il voit que c'est dangereux et puis il dit non, qu'à bâtir. Mais il a reçu le message de Dieu. Et Dieu est tellement bon et dit de le faire. Et donc, du coup, ton ennemi, te voyant face à la difficulté, il va dire, ah tiens, il part vers la mort, c'est sa fin. J'ai envoyé tel problème dans sa vie, il y a telle situation, il ne pourra pas s'en sortir. Peut-être qu'il reviendra vers moi pour me demander pardon. Le pharaon pensera que vous irez tout affolé dans cette région, prisonnier du désert. Parce qu'il y a la mer, mais avant d'atteindre la mer, il y a d'abord le désert. Oh. Avant d'atteindre l'obstacle, il y a d'abord le désert. Le désert, c'est là où tu n'as rien, où tu vis, bien sûr, avec quelques ressources que tu as recueillies. Les ressources vitales, bien sûr, pour pouvoir te nourrir, boire, avant d'affronter la mer. Même si la mer est haut, mais tu peux pas boire la mer comme tu bois ton eau de pluie, ou bien ton eau de robinet, ou bien l'eau des sources. Alléluia. Et va, parce qu'avant d'atteindre la grandeur, il y a d'abord le désert et il y a l'obstacle véritable. La mer, là, ne vois pas aujourd'hui la mer dans cette prédication, ce message que tu entends, la mer comme bien sûr une étendue d'eau. Non,
vois la mer comme le problème le plus difficile, la situation la plus coriace qui se présente devant toi, dont il n'y a aucune solution, ce n'est que l'intervention de Dieu. Le Seigneur te dit de ne pas fuir. Va, mets ton siège là-bas. Fais le camp. Alléluia. Fais le camp. Vas-y. Parce que Dieu t'a dit de partir. Il a donné l'ordre. Et quand ton ennemi te voit dans cette situation, il dit à Dieu, c'est fini, c'est la mort pour lui. Ou c'est la mort pour elle. Elle n'arrivera pas à s'en sortir. Voilà. J'ai créé tous les problèmes possibles. J'ai mené toutes les attaques possibles. Son âme est entre mes mains. Je vais détruire cette personne. C'est moi, je manipule sa vie. Je vais lui créer des problèmes. Tu vois? Tu es en train de lever les grimaces. Donc, dit que non, on va bien sûr créer des problèmes à la personne. C'est fini pour elle. Face à cette attaque, face à ce problème, face à cette épreuve. Parce qu'il y a des épreuves où l'intervention de l'homme ne peut rien. Il faut forcément Dieu. Et quand on met cette action, on dit que c'est fini. On va écraser la personne. Elle ne pourra pas. Mais toi, tu as une conviction. Parce que le Seigneur t'a dit, va. Et donc, tu vas avec cette foi. Amen. Va avec cette foi. Même si tu n'as rien à manger. Parce que dans les déserts, on peut ne pas trouver de la nourriture. Mais va avec la réserve. Va avec la réserve. Alléluia. Le pharaon qui est là, l'ennemi qui est là, la plus grande divinité qui est là, dit que bien sûr, elle a fini avec toi. Mais sache une chose, quand tu parlais à Dieu, le Seigneur t'a dit, n'aie pas peur, va, parce qu'il combattra pour toi. Pourquoi? Parce que c'est l'Égyptien, ces situations, ces ennemis, ces adversaires que tu vois, tu ne les verras plus jamais. Le Seigneur l'a dit. Alléluia. Il faut agir selon les instructions de Dieu. N'agis pas selon tes instructions, mais agis selon les instructions de Dieu. Qu'elle te plaise ou elle ne te plaise pas, agis selon elle. Alléluia. Agis selon la parole de Dieu. Parce que quand tu vas commencer à dire que tu pars face à cette situation, tu mènes le combat, tu mènes la lutte selon que Dieu a dit, on annoncera forcément bien sûr au pharaon, on dira que tiens, voilà, qu'il est dans les difficultés. On lui a tendu un piège. On lui a tendu un piège, il ne pourra pas s'en sortir. Il va tomber vers le piège. Or, toi, Dieu t'a dit, va, sors, et puis va. Sors, et puis va. Sors, va, comme Dieu t'a dit. Alléluia. Dans ce cas, Pharaon, bien sûr, avait laissé le peuple partir, mais après, il a regretté. Mais, face, bien sûr, à cette sortie de la captivité, devant, il y a l'obstacle. Tu es né de nouveau. Mais pas parce que tu es né de nouveau que tu ne vas pas trouver de l'obstacle devant toi. Mais sache que même si quand il y a l'obstacle, il y a Dieu avec toi. Si véritablement tu places en lui ta confiance. Et une armée forte vient pour pouvoir attaquer. Une armée forte, féroce, déchaînée, se lève contre toi, contre l'Église. Et si tu n'as pas un guide devant toi, parce que le peuple d'Israël avait un guide devant lui, que ce peuple a quand même marché, même s'il y avait quelques sceptiques autres. Mais le guide, c'était qui? Moïse. Alléluia. Le guide, celui qui devait guider ce peuple, c'est Moïse. Le peuple a écouté. Dieu a dit, ordonne. Dieu n'a même pas dit négocier à eux, il dit ordonne au peuple de partir. Amen. Donc, Moïse, en tant que prophète,
chemin, le devant des choses. Si c'était aujourd'hui, on dit, mais tiens, il les amène à l'abattoir, et il est fou, il ne va pas dans sa tête. Mais Dieu lui a dit. Et donc, évidemment, il avait confiance en ce que Dieu lui a dit. Parce qu'il parle avec Dieu. Alléluia. La mer ici, bien sûr, le poursuit. Et c'est comme ça que tes ennemis te poursuivent. Les ennemis sont à tes trousses, attaquent. Et vous savez, quand vous êtes unis, qu'il y a une situation qui arrive, même quand il y a la foi, il peut toujours y avoir quelqu'un à côté de toi qui a dit non, que tu as mal fait. C'est ça que quand Moïse leur dit de partir, ils vont, mais il va se trouver des personnes dans le peuple qui vont dire, ah, n'y a pas assez de tombeaux en Égypte. Pourquoi nous as-tu amené mourir dans le désert? Pourquoi nous as-tu fait quitter l'Égypte? Pourquoi? Ça sont des personnes qui parlent. Mais toi, ta pensée peut bien sûr te faire poser beaucoup de questions face à une décision, à une instruction du Seigneur. Ici, c'était bien sûr des Égyptiens, des Israélites qui parlaient ainsi, en fait, qui étaient parmi le peuple. Parce que le peuple, quand Dieu a dit ordonne aux Israélites de sortir, ils sont sortis, mais ce n'était pas tous, parce qu'il y avait, c'est pas tous qui étaient des Israélites, parce qu'il y avait des ramassis dedans. Il y a d'autres qui voulaient sauver leur vie. Donc, il dit, bon, on va partir aussi. Et arrivé maintenant, c'est eux maintenant qui commencent à parler, mais il n'y a pas beaucoup de tombeaux, tout ça là. Ici, ce sont les ramassis. C'est comme pas aussi, bien sûr, des intrus dans tes pensées. Dans ce que Dieu t'a dit de faire, pour dire non, mais attends, pourquoi il fait ça même? Ça, c'est trop fort pour moi. La difficulté est trop lourde. C'est difficile. Je préfère me livrer, ou bien me faire comme les autres, pour que je puisse gagner un peu à manger. En disant que nous voulons servir les Égyptiens, c'est que tu veux encore servir le maître, tu veux toujours rester monsieur esclave. Le Seigneur t'a dit, va. Tu as demandé à Dieu de pouvoir te délivrer. Il dit que le temps de la délivrance, sors, vas-y. Sors. Et Moïse va dire au peuple, n'ayez pas peur. Tenez bon et vous verrez comment le Seigneur interviendra aujourd'hui pour vous sauver. En effet, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Alléluia. Le Seigneur va combattre à votre place, vous n'aurez pas à intervenir. Quand Dieu t'amène bien sûr à pouvoir affronter une situation, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Satan peut envoyer des situations, des pensées, ou bien quelqu'un peut dire non, ne fais pas ça, c'est pas bon, tout. Tu vois la parole de Dieu dit que c'est ceci, ou bien vraiment il faut te soumettre, il faut laisser. Dieu t'a ordonné de faire. Il t'a donné des instructions, marche selon ça. Alléluia. Voilà. Pourquoi? Il dit une chose, ne crains pas. Ne crains pas. Parce que les adversaires que tu vois aujourd'hui, les ennemis que tu vois aujourd'hui, ceux qui se moquent de toi aujourd'hui, ceux qui rient de toi aujourd'hui, ceux qui sont en train de ricaner parce que tu es dans une situation difficile, tu ne les verras plus jamais. Pourquoi? Parce que ton Dieu, l'Éternel, combattra pour toi. Tu n'auras même pas intervenu, c'est lui qui intervient. C'est pour ça que les gens sont étonnés, ils m'ont dit, lui, il a fait comment? Il a quelle relation, ou il a quelle arme, ou bien il a quel médicament sur lui, et puis il s'est en sorti facilement. Lui, elle n'est pas claire. Oui, je ne suis pas clair. Parce que j'ai Jésus avec moi. Alléluia. Là où Dieu dit que non, n'aie pas peur, qui va combattre pour toi, tu vas avoir peur? Non. Donc du coup, il conduit tes ennemis dans un piège. Le piège qu'ils ont tendu pour toi, ça va se retenir contre eux. Et donc ils poursuivent. Mais ils sont face à la mer Rouge. Toi, tu n'as pas la mer Rouge. Il y a l'obstacle, il y a l'adversité. Elle est tellement forte, puissante, que tu dis, mais est-ce que tu vas y arriver? Parce que même si tu as la conviction, tu as la parole, mais il y a une partie en toi qui dit, est-ce que, surtout en tant qu'homme, est-ce que ça sera possible? Le peuple s'est posé la question. Mais l'homme de Dieu a dit, ne craignez pas. Alléluia. Ne craignez pas.
Parce que c'était quelqu'un qui communiquait avec le Seigneur. Il dit qu'il va délivrer, Dieu va délivrer le peuple. Mais Dieu dit qu'il va faire ça. Le Seigneur qui a prophétisé, qui a dit que Dieu t'a dit ça de ma vie. Mais voici la situation continue. Je suis encore dans les difficultés. Dieu te dit aujourd'hui, ne crains pas. Ce que Dieu a dit de ta vie, il a prononcé va arriver. Toi, garde la foi. Parce que les difficultés que tu vois aujourd'hui, ce que tu rencontres là, ce qu'il y a comme obstacle, ou bien que tu trouves comme retard, tu ne verras plus jamais cela dans ta vie. Parce que tu n'auras même pas intervenu. Ça ne dépend pas de toi, c'est Dieu qui agit. Il a son calendrier pour toi. Alléluia. Et il sait comment. Il sait comment réduire, il sait comment détruire tes adversaires. Alléluia. Gloire à Jésus. Et c'est un miracle. Il ne s'agira même pas d'intervention d'homme. Parce que pour que la mer rouge, la mer, bien sûr, soit fendue, se divise, il a eu un vent violent qui est, bien sûr, qui ne dépendait pas du phénomène naturel. Non, ce n'est pas une intervention naturelle, mais c'est une intervention miraculeuse qui vient de Dieu. Alléluia. Les hommes les plus importants ont des interventions, bien sûr, importantes et je dirais, spéciales qui viennent de la part de Dieu. Alléluia. Tu es un spécimen. Tu es rare. Tu es un peuple spécial. Tu es une personne spéciale. Dans ton intervention, on va toujours surprendre des personnes. Pourquoi? Parce que Dieu, le Dieu auquel tu as cru, Jésus-Christ de Nazareth, Jésus-Christ, bien sûr, qui est ressuscité, assis à la droite du Père, celui qui est le juge du monde, celui qui, bien sûr, est ton avocat, celui qui intervient à ta place, celui qui parle à Dieu de toi, pour dire celui-là, je le connais, parce qu'il a cru en moi. Je regarde la situation, il garde toujours la foi. Celui-là, j'interviens pour lui. Il n'aura rien à dire. Satan et ses démons n'auront bien sûr que leur physique pour observer et voir ta victoire. Amen. Alléluia. Mais Moïse lève son bâton. Vous savez, quand il y a les combats les plus difficiles, celui qui est devant, bien sûr, comme prophète, bien sûr, comme Guy, celui qui reçoit l'instruction, il lève le bâton. Il se met en route. Mais il lève le bâton. Peut-être qu'il ne marche pas, mais quand il est seul chez lui, il prie pour vous, c'est qu'il lève son bâton. Alléluia. Qu'il intercède devant la face de Dieu, pour vous, pour le peuple. Et quand vous avez la victoire, d'autres personnes ont la victoire, celui-là lève le bâton, il prie. Parce qu'il faut que le peuple arrive à traverser à pied sec. Il faut que vous arriviez à traverser la situation, si pénible qu'elle soit. Mais pour que la mer s'ouvre, il faut que le leader lève le bâton. Alléluia. Il faut que les hommes de Dieu lèvent leur bâton. Alléluia. Et c'est pour ça que nous lèvons le bâton. Nous prions. Nous prions. Et ce n'est pas un combat facile. Moïse avait la parole. Mais Moïse s'est tellement discuté avec Dieu, posé des questions à Dieu. Dieu lui dit, prends ton bâton en main, il lève-le au-dessus de la mer. Ouvre ainsi un passage dans la mer, afin que les Israélites puissent la traverser à pied. Vous avez une chose, il y a la situation. Dieu ne dit pas, je vais ouvrir, mais il dit à Moïse, prends ton bâton, il ouvre le passage. Tu as quel bâton à main? Tu as quel bâton? Tu as quelle arme de Dieu? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Prends l'arme, prends ta foi, prends ton bâton, lève le bâton. Alléluia. Et puis ouvre le passage. Dieu nous a donné l'instruction, nous a donné la force. Il dit, allons-y. Il va intervenir pour nous. Seulement obéissons à ce qu'il dit. Tu dis, lève ton bâton, le passage va s'ouvrir. Alléluia. Ce n'est pas Moïse qui va dire, allez, envoyer des digues, des dabas autour des pelles, et puis on va commencer à creuser pour que la mer s'ouvre. Ce n'est pas possible. Dieu dit, fais une chose, pose une action véritablement forte qui va être au-dessus de ce que le ciel et les démons ne vont pas comprendre. Lève ton bâton, simplement. Et ouvre le passage.
Toi, tu entends quoi pour lever ton bâton? Alléluia. Tu vois que tu n'as pas la capacité. Mais le serviteur que Dieu a mis, établi, là, il lève le bâton. C'est quand il élève le bâton que le passage s'ouvre. Parce que c'est à lui que Dieu a donné la capacité d'ouvrir le passage pour toi. Il y a certaines situations où ce n'est pas que l'homme de Dieu va intervenir, tu peux prier, Dieu va répondre. Mais il y a certaines situations où il faudrait forcément que celui qui est à la tête, le prophète, lève le bâton et ouvre le passage. Sinon, Dieu lui-même pourrait le faire. Mais il faut d'abord l'obéissance. Quand Moïse obéit, quand le prophète obéit, quand le chrétien obéit, alors le passage s'ouvre. Ouvre ainsi un passage dans la mer afin que les Israélites puissent la traverser à pied sec. Maintenant, voici ce que Dieu lui a fait dire. Quant à moi, Dieu parle de lui-même. Quant à moi, je pousse les Égyptiens à s'obstiner et à y pénétrer derrière vous. Je manifesterai alors ma gloire en écrasant le Pharaon avec toutes ses troupes, ses chars et ses cavaliers. Les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur lorsque j'aurai manifesté ma gloire de cette manière. Alléluia. Donc, il y a des ennemis pour qui tu peux prier, quand tu as prié, Seigneur écarte-les, puis Dieu ne l'écarte pas. Toi, en tant que serviteur, lève le bâton. La parole que je t'ai donnée, la force que je t'ai donnée, l'instruction que je t'ai donnée, obéis seulement. Ouvre le passage. Parce que quand le passage s'ouvre, toi tu passes. Mais l'ennemi court aussi, il vient suivre le même passage. Ah, tu dis, mais Dieu a dit, mais pourquoi ça arrive? Et il s'en me poursuivre encore. Reste tranquille. Dieu dit, c'est lui, ça, c'est de son ressort. Celui qui a rendu, qui a endurci le cœur de Pharaon. Celui qui fait que maintenant les Égyptiens, les ennemis viennent à tes trousses. Sur le chemin que tu as ouvert, que toi-même tu as ouvert pour le passage, sur le chemin que l'homme de Dieu a ouvert par sa prière, par les actions qu'il a posées devant Dieu. Et puis, tu passes, tu suis ce chemin. L'ennemi va venir, les poupées vont suivre cela, vont suivre le même chemin que toi. Mais ne t'atteindront pas. Pourquoi? Parce que Dieu va manifester sa gloire là. Amen. Alléluia. La mer s'est fondue. La mer ne s'est pas fondue seule. Il a fallu intervention. Je suis de Dieu. Par l'obéissance du prophète. Alléluia. Ta verge, c'est ton bâton. La parole que Dieu t'a donnée. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. Et pendant tout ce temps, on voit que l'un de Dieu qui apparaît, il précède donc dans cette bataille. Tu n'es pas seul. Parce qu'il y a l'ange de Dieu qui est là, qui te précède. Et l'ange va se placer, bien sûr, entre le camp et toi. C'est-à-dire qu'entre le camp, bien sûr, il se place entre le camp et bien sûr, tes adversaires. Voilà. Alors, se placer derrière leur camp. De même, les colonnes de fumée qui étaient devant eux passaient derrière eux. Tout ce qui est déjà, dans cette situation, Dieu avait sa main protectrice. Dieu avait de sa protection sur le peuple. Pour dire quoi? Que même quand tu penses que c'est difficile, quand tu penses que tu as été abandonné, Dieu est encore avec toi parce qu'il te protège. C'est pour ça que depuis là, tu n'es pas encore affaibli. C'est pour ça que, évidemment, tu n'es pas encore mort ou morte. Il est avec toi. Il est avec toi. Parce que toi, tu vois la lumière. Tes ennemis, tes adversaires, ils voient l'obscurité. Amen. Toi, tu es dans la lumière, tu prends le chemin, tu pars. Et ils sont dans l'obscurité, ils viennent. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas t'atteindre. Donc, dans le combat qui se mène la nuit, le combat qui se mène pendant tout ce moment, Dieu veille sur toi. Alléluia. Dieu veille sur toi. Parce qu'il dit quoi? Il dit que les adversaires n'ont pas pu se toucher. Il dit ainsi les adversaires ne s'approchaient pas les uns des autres de toute la nuit.
pendant la durée de ce combat, ton ennemi ne t'approchera pas. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. La mer s'est fendue. Donc la mer, l'obstacle qui est devant toi, va se fendre. Va quitter. Et la situation qui a été créée là, va engloutir tes adversaires au nom puissant de Jésus-Christ. Toi, tu vas t'en sortir et ils seront engloutis. Gloire à Jésus. Parce que quand l'homme de Dieu lève le bras, Dieu vient souffler. Alléluia. Le Seigneur va souffler un vent fort, violent. Un fort vent. Le vent d'Est. Quand c'est le vent d'Est, c'est le vent qui vient souffler et emporter bien sûr tout obstacle. Ce serait que le vent d'Est souffle dans ta vie pour enlever tout obstacle devant toi. Donc le vent d'Est a soufflé durant toute la nuit pour refouler la mer et mettre à sec les eaux. La mer et mettre à sec. La mer et les eaux se séparaient. Alléluia. Le vent d'Est souffle et vient pour séparer. Alléluia. Toute la nuit. Dans le combat que tu mènes dans l'obscurité, le combat que tu mènes la nuit, le combat que tu mènes pendant que les temps sont difficiles pour toi, représente les temps difficiles représentent la nuit pour toi. Tu mènes le combat, mais durant toute cette période, il y a des choses extraordinaires qui se passent pour toi dans le spirituel. Dieu est en train de combattre parce que miraculeusement, le vent fort, violent que Dieu souffle par l'entremise de l'échec du vent de l'Est, sépare la mer, sépare la situation, la difficulté. Or, quand le problème est séparé, le problème n'a plus de force. Quand la mer est séparée, elle n'a plus cette même force. Il faut qu'elle soit unie pour pouvoir, bien sûr, servir d'obstacle de barrage. Or, il faut séparer. C'est pour ça que Dieu vient pour séparer la situation. Dieu vient pour séparer, bien sûr, les ennemis qui étaient devant toi, qui s'est dressé devant toi. Dieu sépare les adversaires parce que toi, tu vas passer au milieu d'eux et tu vas atteindre ton objectif. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Si la mer a pu se fendre, ce n'est pas toi qui ne vas pas t'en sortir, qui ne vas pas sortir de cette situation. Ce n'est pas possible. Écoute seulement le Seigneur. Ils ont traversé à pied sec. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule goutte d'eau qui a mouillé les pieds. Pourtant, ils traversent l'eau, mais l'eau ne mouille pas les pieds. Wow. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune trace de l'adversité. Il n'y a aucune trace, bien sûr, du problème. Il n'y a aucune trace, bien sûr, de la méchanceté. Parce que toi, tu traverses. Ils ont lassé toutes les âmes, mais aucune trace n'a touché leur pas. Tu vas traverser à sec. Alléluia. Amen. La situation, le problème, le gros rocher qui est là, va se fendre et tu vas passer au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Ceux qui sont mis devant ton chemin, qui te poursuivent, tu as dit, j'ai prié contre eux, mais pourquoi Dieu plaît, ils ne meurent pas? Non, laisse, parce que Dieu est en train de préparer lui sa gloire, et toi tu as l'honneur, parce que toi tu pars dans la victoire. La Bible dit, vers la fin de la nuit, le Seigneur, du milieu de la colonne de feu et de fumée, regarda l'armée égyptienne et la désorganisa. Waouh! Donc, quand Dieu dit combat pour toi, reste tranquille, obéis, parce qu'il va s'aimer le désordre, le trouble, la mésentente, la désorganisation dans les camps de tes ennemis. Cette armée obscure des ténèbres qui te poursuit, Dieu va la désorganiser. Or, une armée désorganisée ne peut plus t'entendre. Elle va se combattre entre elles. Les consignes ne seront plus respectées. C'est comme ça que la désorganisation se trouve dans le camp de tout adversaire, tout ennemi qui s'attaque à toi au nom puissant de Jésus-Christ. C'est Dieu qui désorganise. Alléluia. Dieu désorganise. On dit, ah oui, ils se mettent ensemble dans les confréries contre toi. Mais sache que s'ils continuent de se mettre, bien sûr, en confrérie contre toi, que tu as parlé à Dieu, que Dieu dit non, il combat pour toi, reste tranquille. Parce que Dieu va les désorganiser. Parce qu'il dit, ah, il court, mais il ne voit pas. Il y a un filet qui est dressé devant lui. Il ne pourra pas passer. On a bloqué.
il ne pourra pas passer. Mais Dieu dit, quand ils vont commencer à te poursuivre, parce qu'ils savent que tu es parti, et autant sans toi que tu partais, non, il faut qu'on le rattrape. Donc il y a l'obstacle devant, il ne pourra pas passer. Parce qu'on va l'attraper forcément, on va le ramener, puis on va l'attacher, on va faire n'importe quoi avec lui. Mais la Bible dit quoi? Quand ils sont mis à poursuivre, bien sûr, le peuple de Dieu, quand les gens se mettront à te poursuivre, Dieu va les désorganiser, puis va bloquer leurs engins qu'ils vont prendre pour pouvoir te poursuivre. Si c'est les pieds vont se casser. Si ce sont les avions, en tout cas, Dieu va bloquer, parce que la Bible dit quoi? Il bloqua les roues des chars qui n'avançaient plus que difficilement. Alléluia. Ils seront en retard sur toi. Parce que tu prendras toujours de l'avance. Ils vont beau te poursuivre, mais ils ne vont pas t'atteindre. Pourquoi? Parce que Dieu va retarder leur course. Dieu les rendra lents. Leur course sera plus difficile. Et parce que Dieu est en train de ralentir leur course pour que toi tu arrives. Amen. Vous savez, tellement qu'ils sont organisés, désorganisés, quand Dieu va ralentir, pour des gens normaux, ils vont dire, ça là, lui on t'a laissé. Mais ils vont vouloir partir. Donc ils disent, fuyons, parce que Dieu est en train de combattre pour eux. Mais comme Dieu a obstiné, Dieu les a rendus incrédules, alors on voulait aller jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que Pharaon a donné des ordres. Pharaon lui-même, bien sûr, l'ennemi ne plus courir la tête, bien sûr, étant dans cette lutte contre toi. L'obéissance de l'homme de Dieu apporte la victoire dans le peuple. Amen. Moïse obéit. C'est cela que nous obéissons. Moïse a reçu l'ordre. Il pouvait dire non, je ne peux pas. Seigneur, pourquoi il va aller dire à ce peuple un tel message? Que non, tu dis non, quand nous pas parti. Oh, il sait qu'il y a le désert. Après le désert, maintenant il y a la mer. La mer là, qui va traverser. Non, Moïse n'est pas juste, tu es un faux prophète. Hein? Tu as une fois vu quelqu'un diviser l'eau? Hein? Tu as une fois vu diviser la mer? Où? Tu nous amènes où là? Tu es un assassin, toi tu veux faire sacrifice, tu veux faire, tu es dans une secte. Tu n'es pas clair. Tu veux faire sacrifice pour que ton ministère parte de l'avant. Moïse obéit. Alors à l'aube, pendant que la nuit se mène bien sûr ce combat, cette séparation, la Bible dit qu'à l'aube, à l'aurore, la mer reprit sa place habituelle. Pourquoi? Parce que quand le peuple traverse à pied sec, l'ennemi a suivi aussi. Parce que la bataille se passe quand? Nuitamment. Dans la nuit, il y a toute cette bataille. Donc la nuit, quand tu dors, sache que Dieu est avec toi. Dans la bataille que tu mènes, bien sûr, contre l'adversité, l'ennemi, Dieu est avec toi. Alléluia. Parce que bien sûr, quand il y a la mer, quand il y a l'obstacle, quand bien sûr, il y a ce blocus-là, pour ne pas que tu partes, Dieu combat pour toi parce que le vent d'est, fort, violent, vient pour souffler, ouvrir le passage. Et puis toi, tu passes à pied sec. Tu combats. C'est-à-dire que tu as déjà la victoire dans le spirituel. Et donc, quand l'ennemi dit, bon, comme c'est le chemin, il a pris, on va le suivre, on va le bloquer. Mais, quand l'homme de Dieu se lève le matin et puis continue de prier pour toi, la mer s'est remise en place. Et quand l'homme de Dieu commence à louer le Seigneur, il prie. Les Égyptiens, tes ennemis, qui s'enfuyaient, qui te poursuivaient, vont se retrouver sous un bloqué, seront face à l'eau. Le trou qu'ils avaient creusé pour toi, il va s'arriver, il va faire que c'est eux-mêmes qui vont se trouver sur ce propre trou. Ils ne pourront pas s'échapper. La mer va se refermer sur eux. Alléluia. Parce que c'est la bouche du prophète qui a parlé, et c'est la même bouche qui va ordonner que cela se referme sur eux au nom puissant de Jésus-Christ. Et la Bible dit quoi? L'eau recouvrit tous les chars et les cavaliers des troupes du Pharaon qui avait poursuivi les Israélites dans la mer. Personne n'échappa. D'où la parole. C'est les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui. Ces adversaires, ces ennemis que vous voyez aujourd'hui. Cette situation, ce problème que tu vois aujourd'hui, tu ne le verras plus jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ. La pauvreté, bien sûr, aujourd'hui, qui se moque de toi, qui rit de toi, tu ne la verras plus jamais. Quand, bien sûr, l'intervention de Dieu va commencer à se manifester dans ta vie. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Tu dis, oui, mon ministère est en difficulté. Les gens sont levés contre mon ministère. Les situations, bien sûr, on attaque mon ministère. Mais tout ce qui attaquait ton ministère aujourd'hui, tu ne les verras plus jamais au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que personne ne va échapper. Quand le Seigneur va les engloutir. Et quand ils sont engloutis, alors tous les Israélites ont
ont traversé la mer à pied sec. Et que tous ceux qui sont avec toi, qui croient en toi, en ce qu'on appelle, qui croient bien sûr à ta vision, à ta mission, qui croient bien sûr au combat que tu es en train de mener, ces personnes-là, bien sûr, retrouveront aussi la vie sauve. Parce que toi, tu as daigné obéir au Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Pour atteindre la délivrance, il faut garder le silence et faire ce que Dieu te dit de faire. Le combat se mène. Il y a une forte adversité. Mais la révélation de la parole de Dieu, bien sûr, t'amène à garder la foi. Et quand tu as cette foi, tu arrives à te relever. Et personne ne pourra arrêter cela. La mer s'est fendue. Si la mer s'est fendue, pour les Israélites, la mer qui est devant toi se fend aussi. Et toi, tu passes. Tu passes à pied sec. Là, tu ne seras même pas touché. Tu ne seras même pas ébranlé. Tu ne seras même pas dégratigné. Parce que Dieu va faire que tu vas traverser. Alléluia. Tu as ressenti peut-être les chaleurs. Tu as ressenti peut-être la météo de cette situation. Mais elle ne va pas, bien sûr, t'affaisser. Parce que tu vas te relever. Va, obéir seulement. Alléluia. Dieu t'a dit qu'il est avec toi. Alors, pourquoi tu peur? Quelle que soit la muraille, Dieu va lever des hautes murailles. Et toi, tu vas passer au milieu. Alléluia. Et ceux qui étaient assemblés, qui prenaient leurs chars ou encore les instruments de voyages nocturnes, spirituels, de sorcellerie, de mystique, tout, de magie contre toi, tout cela se retournera contre eux parce que bien sûr, il aura cette muraille qui s'est levée là, qui va les engloutir au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que les faux dieux va se révolter contre eux pour dire, mais attendez, dans quoi vous m'avez mis? Je vous ai dit qu'il n'y a pas tout le monde en touche. Celui-là, ne touchez pas parce qu'il est sous la couverture, il est suivi, il est protégé bien sûr par la parole, par le ministère du tel prophète, le prophète Israël Taïro. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Il faut que la parole de Dieu à laquelle tu crois, tu sortes, bien sûr, de ces difficultés. La mer s'est fendue, elle se fend pour toi. Si elle s'est fendue, c'est que toi aussi, ce qui se présente devant toi comme mer se fend. Et toi, tu traverses, tu pars. Donc ne regarde plus à l'adversité, ne regarde plus, bien sûr, à ce homme-là, cet homme fort ou cette femme forte de la famille qui dit qu'il s'attaque à toi. C'est vraiment que Dieu a endurci son cœur. Dieu a endurci son cœur pour aller, bien sûr, vers sa prophète. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Dieu est merveilleux. C'est un message qui doit te rappeler que dans ce combat, Dieu est avec toi. Alléluia. Que Dieu ne t'abandonne pas. Ne crains pas. Ne crains point. N'aie pas peur. Alléluia. Parce que la mer que nous voyons, cette mer, nous ne la verrons plus jamais au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Le blocus qui est là, la divinité, la principauté qui est là, la domination qui est là, cette domination démoniaque, nous ne la verrons plus jamais au nom puissant de Jésus-Christ. Celui qui t'opprime aujourd'hui, peut-être qui se moque de toi, qui te tire par derrière, pour te ramener à la queue, cette personne ne te dira plus jamais au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. Celui qui est en train d'annoncer, prophétiser la misère, la galère, la pauvreté contre toi, ces personnes-là ne te verra plus jamais dans cette situation parce que Dieu aura changé ton histoire. Parce qu'à partir de là, l'histoire du peuple a changé. N'écoute pas les pensées qui viendront dans ta tête. Parce que bien sûr, diront que nous, on était bien là-bas. Voilà, allons-y. Parce que quand tu dis que nous étions bien en Égypte, ça veut dire que oui,
dans le monde, là, on était bien. On pouvait aller voir nos féticheurs, nos marabouts. On était bien là-bas. On peut aller là-bas encore. Hein? Tu nous dis d'aller à l'église, en cas c'était Jésus. Et puis voici ce qui nous arrive. N'écoute pas ces gens de personnes. Alléluia. Regarde à Jésus. Pharaon et son armée sont restés. Toute l'armée a été décimée, tous noyés. Alléluia. Gloire à Jésus. Le peuple de Dieu a toujours la victoire. L'Église a toujours la victoire. Je dirais le christianisme a toujours la victoire. Amen. Celui qui se laisse guider par le Christ, par le Saint-Esprit, a toujours la victoire. Amen. Et obtient la délivrance et la liberté. Amen. Et rien ne peut l'emprisonner, ni rien ne peut bien sûr l'assujettir, parce que lui prend toujours le dessus au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Bénissons le Seigneur. Bénissons le Seigneur. Père, béni sois-tu. Gloire à toi, éternel Dieu Tout-Puissant, pour cette délivrance que tu nous as apportée. Merci Jésus parce que tu es avec nous. Merci Seigneur mon Dieu, Papa, parce que tout obstacle, Père, qui se dressait devant nous, en termes de blocus, Seigneur mon Dieu, pour parler ainsi, contre notre joie, notre salut, notre bénédiction, promesse que tu nous as donnée, Père Jésus-Christ, dégagez maintenant au nom puissant de Jésus-Christ, et que Seigneur mon Dieu, Papa, Jésus, nous sommes dans notre délivrance, dans notre joie, dans notre victoire, parce que dans toute adversité, Seigneur, qui se présente devant nous, comme tu l'as dit, Seigneur mon Dieu, nous ne verrons plus jamais, Seigneur, nous adverser au nom puissant de Jésus-Christ, parce que tu combats pour nous. Tu combats pour ce ministère. Merci, Seigneur mon Dieu. Bénis, Seigneur mon Dieu, Papa, tous ces abonnés. Merci, Jésus, pour ta gloire. Merci pour ton peuple. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié, je suis exaucé. Nous avons prié, nous disons Amen. On a dit que nous sommes bien sûr dans ce mois. C'était moi. Alors, c'est le mois, bien sûr, où tu vas voir le combat de Dieu se manifester d'une manière surnaturelle. C'est le mois, bien sûr, où toute main sera fendue, tout obstacle sera brisé au nom puissant de Jésus-Christ. C'est bien sûr, je dirais, la thématique de ce mois. Parce que l'adversité qui est devant toi est brisée. C'est pour ça que tu as une petite action de grâce. Ton action, bien sûr, va briser toute adversité au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu m'a béni et que la grâce de Dieu soit avec toi. C'est pour ça que tu vas bénir, tu vas prier avec moi. Tu vas te lever, tu vas faire cette prière avec moi. Tu vas dire au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Oh Dieu. Oh Dieu. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Car en toi. Car en toi. Mon âme cherche un refuge. Mon âme cherche un refuge. Je cherche un refuge. Je cherche un refuge. À l'ombre de tes ailes. À l'ombre de tes ailes. Jusqu'à ce que les calamités soient passées. Les calamités soient passées. Je crie au Dieu très haut. Je crie au Dieu très haut. Au Dieu qui agit en ma faveur. Au Dieu qui agit en ma faveur. Il m'enverra du ciel le salut. Il m'enverra du ciel le salut. Tandis que mon persécuteur se répand en outrage. Tandis que mon persécuteur se répand en outrage. Dieu enverra sa bonté et sa fidélité. Dieu enverra sa bonté et sa fidélité. Mon âme est parmi des lions. Je suis couché au milieu. De gens qui vomissent la flamme. Au milieu d'hommes. Qui ont pour dents. La lance et les flèches. Et dont la langue est un glaive tranchant. Élève-toi sur les cieux. Ô Dieu. Élève ta gloire. Sois sur toute la terre. Ils avaient tendu un filet sous mes pas.
Ils avaient tendu un filet sous mes pas. Mon âme se courbait. Mon âme se courbait. Ils avaient creusé une fosse devant moi. Ils avaient creusé une fosse devant moi. Ils y sont tombés. Ils y sont tombés. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Mon Jésus. cœur est affermi. Mon cœur est affermi. Oh Dieu, mon cœur est affermi. Oh Dieu, mon cœur est Je affermi. chanterai. Je chanterai. Je ferai retentir Je mes ferai instruments. retentir mes instruments. Réveille-toi, mon âme. Réveille-toi, mon âme. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Mon luth et ma hâte. Mon lutte et ma hâte. Ma harpe. Ma hâte. Je réveillerai l'aurore. Je réveillerai l'aurore. Je te louerai parmi les peuples. Je te louerai parmi les peuples. Seigneur, je te chanterai parmi les nations. Seigneur, je te chanterai parmi les nations. Car ta bonté Car ta bonté atteint jusqu'aux cieux atteint jusqu'aux cieux. et ta fidélité Et ta fidélité jusqu'aux nues. jusqu'aux nues. Élève-toi Élève-toi sur les cieux. sur les cieux. Ô Dieu, Ô que Dieu, ta gloire que ta gloire soit sur toute la terre. soit sur toute la terre. Ô Dieu, Ô Dieu, que tout ennemi que tout qui ennemi se dresse devant moi qui se dresse devant moi soit englouti soit englouti par le flot par le flot des attaques, des la attaques, persécution, persécutions, des situations des situations qui le mettent devant moi. qui les met devant moi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Ô Jésus. Seigneur, Ô Seigneur, combat pour moi. combat pour moi. Ô Seigneur, Ô Seigneur, de tout ennemi, de tout de ennemi, tout adversaire, que tout de adversaire, toute mer, que toute de mer, toute situation, que toute situation, de difficulté, de difficulté devant moi. devant moi. Seigneur, Seigneur, que je ne vois plus cela. que je ne vois plus cela. Interviens pour moi. Interviens pour moi. Interviens Interviens jusqu'à ce que jusqu'à ce que moi-même je n'intervienne pas. moi-même je Et que la n'intervienne pas. victoire Et j'ai la victoire. soit pour moi, Soit pour moi. soit pour le ministère, Soit pour le soit ministère. pour la fondation, Soit pour la fondation. soit pour le peuple, Soit pour le et que feu. la gloire Et que la gloire soit pour toi. soit pour Au toi. nom puissant de Au Jésus-Christ. nom puissant de J'ai prié. Jésus-Christ. J'ai J'ai prié. proclamé, J'ai proclamé. je suis exaucé. Je suis exaucé. Je dis Amen. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Dieu nous bénisse. Amen.